que j'ai aimé dans Des hommes couverts de nuages, c'est que la lecture de ce livre m'a fait l'effet d'être comme un vulcanologue à qui on proposerait, alors qu'il n'y a aucun outil qui permet de le faire, mais on lui proposerait quand même de rentrer lui-même en toute sécurité à l'intérieur du cratère en fusion qu'il est en train d'étudier. Personnellement, j'ai eu l'impression que, à travers ce livre, Miguel Aubuy nous proposait en réalité un véhicule. C'est comme s'il avait sélectionné une série d'anecdotes très méticuleusement, des anecdotes qui ont marqué notre histoire et qui ont des répercussions dans nos vies pratiques à tous, qu'il en avait ensuite fait une analyse très précise et qu'enfin il avait passé tout ça à la lame de son esprit et de son intelligence pour créer un véhicule d'exploration, un vaisseau, à l'intérieur duquel nous, lecteurs, nous sommes embarqués. Et avec lui, comme ça, on se balade au plus proche de phénomènes créatifs qui ont véritablement marqué l'histoire de l'humanité. Euh, et il y a quelque chose d'extrêmement excitant d'être dans cette intimité-là de personnes géniales et d'idées géniales qui les ont traversées. Donc ça, c'est fabuleux. Et parfois, j'ai eu l'impression qu'on était si proche de ces créations que un pas de plus, et c'était quasiment mettre en danger le fragile équilibre sur lequel tout ça reposait. Un peu comme quand on s'approche d'un animal sauvage et qu'au final, tout contact serait interdit, donc la fuite est la seule issue. Donc j'ai eu l'impression que parfois on s'approche si près dans cette lecture de, du processus créatif qu'à tout moment il pourrait fuir. Et ça, c'est une tension très agréable à ressentir dans cette lecture. Et puis moi, cette lecture est arrivée à un moment personnellement euh, très particulier où j'étais en transition sans le savoir entre deux mondes qui sont décrits dans ce livre. Et donc, c'est cette lecture qui m'a permis de mettre certains mots sur une certaine forme d'obsession que j'avais reliée à mon éducation d'ingénieur, sur les résultats, sur l'utilité de ce que je fais, sur les outils, et d'autre part, un champ de ma personnalité qui était plus porté sur une curiosité de l'inutile, sur une envie d'explorer les choses sans savoir quoi en faire. Et jusqu'à cette lecture, ben, je ressentais pas mal de culpabilité et de conflit entre ces deux mondes qui me paraissaient opposés. Et je pense que cette lecture a permis d'apaiser et de donner de la légèreté et surtout de mettre finalement le mot richesse sur ce que je considérais moi comme étant comme un conflit ou comme quelque chose d'anormal. Et, euh, et je trouve que cette lecture est à la fois apaisante, éclairante, édifiante et nourrissante pour l'avenir qui nous attend tous et dans lequel on va avoir besoin d'innover sacrément et de trouver des solutions qui n'ont jamais encore existé. Et on a vraiment besoin, je pense, de trouver, notamment à travers ce livre, la légèreté, la disponibilité euh, qui sont requises et qui sont très loin de la productivité qu'on cherche à avoir actuellement systématiquement. Donc cette disponibilité qui est requise pour trouver des solutions qui fonctionnent et qui sont appelées d'elles-mêmes par notre existence. Euh, voilà, je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre qui a marqué pour le coup mon parcours et dont je souhaite qu'il fera la même chose pour vous.